à tous. Nous sommes aujourd'hui dans la chambre anéchoïque de l'IRCAM. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chambre qui supprime tout effet de reverb d'une source sonore. Démonstration ? Pas mal, non ? Si je suis dans cette chambre aujourd'hui, c'est bien pour vous parler de musique. En particulier d'un logiciel que nous avons créé, qui est capable de classer automatiquement une bibliothèque musicale par genre. Démonstration ? La liste de musique non triée, et par magie, elle est classée. Pas mal, non ? Bonjour à tous. Alors en ce qui concerne l'application, c'est plutôt simple. Tout se passe dans la communication entre un client et un serveur. Le client, c'est l'application que l'utilisateur va télécharger sur sa machine. Et le serveur, c'est une machine dédiée qui, elle, va s'occuper du traitement. La partie client de l'application a été développée en JavaScript sur l'environnement Node.js. Pour trier ses musiques, l'utilisateur va d'abord sélectionner une collection qui se trouve dans ses répertoires. Premier traitement réalisé sur la première d'entre elles qui consiste à la réduire à 30 secondes. On envoie ce fichier compressé vers le serveur via des protocoles web. Moi je suis le serveur, codé entièrement en Python. Mon rôle est d'associer un genre à cette musique à partir d'algorithmes d'apprentissage machine. Dès que je reçois une musique et un ordre du client, commence mon traitement et j'obtiens un genre associé. Merci serveur, je vais pouvoir l'afficher. Lorsqu'il est en train de faire un traitement, moi je prépare une nouvelle musique. Lorsque je suis occupé à traiter une musique, je place dans une pile toutes les requêtes clients que je reçois. Nous avons une base de musique déjà classée par genre et avec cette base, nous allons apprendre à une machine à différencier les nouvelles musiques et donc leur attribuer un genre. Une musique, elle peut être représentée par 4 critères. Premièrement, le pitch, qui représente les hauteurs de la musique. Deuxièmement, le rythme, qui est le tempo. Troisièmement, le timbre, qui représente la richesse en instruments. Et dernièrement, la puissance. Donc, dans le cadre de notre projet, nous nous intéressons à 2 critères, qui sont le rythme et le pitch. Par exemple, nous allons représenter notre musique dans un espace de caractéristiques. Dans la première dimension, nous allons représenter le pitch et dans la deuxième dimension, le rythme. On considère 2 genres musicaux, des croix et des ronds. Voici les musiques par genre dans leur espace de caractéristiques. À votre avis, quelle est la meilleure façon de séparer ces musiques par genre ? Une droite par exemple. Ce modèle de prédiction fonctionne de cette manière. Si une nouvelle musique se place au-dessus de la ligne, le modèle va prédire que c'est une croix, sinon, ça sera un rond. Mais attention, ce modèle peut nous donner de mauvaises prédictions. Si nous disposons d'une musique du genre rond et qui se place dans notre espace de caractéristiques au-dessus de la ligne, alors notre modèle va prédire que c'est une croix. C'est une erreur de prédiction. Le but de l'apprentissage machine, c'est de minimiser au mieux ces risques de mauvaises prédictions. Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé un algorithme d'apprentissage machine qui est le support vecteur machine. Il nous donne un taux de bonne classification de 70% de réussite. Il y a 2 raisons essentielles de résumer une musique. La première, c'est que ça allège les communications entre le client et le serveur. La deuxième, c'est qu'on se débarrasse des informations inutiles. En effet, si on considère la structure d'une musique, on voit souvent qu'il y a une intro, des refrains et une outro. Et j'ai envie de vous dire, l'intro et l'outro, c'est pas la partie la plus représentative d'une musique. Donc on voudrait bien s'en débarrasser. Point. Je donne un exemple. Tout le monde connaît la musique A Day in the Life des Beatles. Démonstration, l'intro. Et maintenant, écoutons le refrain. Stop. Vous remarquez qu'il y a une grande différence. Maintenant, vous prenez votre signal audio. Vous le découpez en plusieurs parties égales. De cette manière, vous obtenez plusieurs échantillons. Dans chacun de ces échantillons, vous allez considérer le critère musical que vous avez choisi. Ensuite, vous êtes donc capable de comparer chaque échantillon entre eux. De cette manière, vous pouvez retenir la partie de la musique qui a le plus grand degré de similarité, c'est-à-dire celle qui se répète le plus. De cette manière, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons extrait le refrain. Ce sera tout pour aujourd'hui.
cheer.